Coucou mes petits amours, c'est Laetitia. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi parfois j'ai pas le goût de me lever le matin? Ou même il y en a certains d'entre vous là qui n'ont jamais le goût de se lever le matin. Ben moi, je me suis posé la question. Hein. Et puis, surtout que dernièrement, avec le confinement, ben, mon fils, lui, c'était du genre, même si il va se coucher à 2-3 heures du matin, 8 heures, il était déjà debout et puis il était parti pour sa journée avec de l'enthousiasme et puis ouvert à l'inconnu, comme à chaque petit enfant. Hein. Et quand tu n'as pas le goût de te lever, ben, est-ce que tu t'es déjà posé si c'est pas un indicateur de ton corps? Ton corps qui sait déjà, lui, il perçoit déjà ta journée, ce que tu vas vivre dans ta journée et qui trouve ça plate, qui a plus d'entrain, plus d'enthousiasme, il sait très bien que ça va être toujours la même journée qu'hier, pour revivre le passé d'hier. Et c'est ça la différence hein, avec un enfant. Un enfant, hein, est-ce que c'est parce que tu vieillis et puis que tu as besoin de plus de sommeil, que ton corps il a besoin de se reposer plus? Non. C'est juste qu'il est fatigué, ton corps, de répéter à chaque jour la même histoire qu'hier. Alors, il n'y a pas le goût de se lever, hein, parce que c'est déjà ce qui s'en vient. Donc, c'est ça. Pose-toi la question, est-ce que moi, le matin, là, dès que j'ouvre les yeux, j'ai le goût tout de suite de me lever et puis d'aller entamer une super nouvelle journée, de m'ouvrir à toutes les merveilles du monde? C'est ça qu'un enfant, il vit, hein. L'enfant, il est ouvert à l'inconnu. L'enfant, il a le goût d'aller vers l'inconnu. Puis c'est ça qui nous empêche de nous réaliser, d'être toujours dans nos pensées d'hier, d'être toujours dans nos réactions, nos comportements d'hier. On sait très bien, on va se lever puis on va faire la même affaire. Il y en a beaucoup qui ont la même routine. Hein. Ok, je me lève, je vais à la toilette, je bois mon petit café. Je m'habille toujours avec les mêmes vêtements et puis je vais aller faire le même travail qu'hier. Non, ça c'est pas ça la vie, parce que tu vas toujours rester dans la même routine, la même vie, les mêmes histoires, et puis même si tu veux plus, bah t'auras pas plus parce que tu répètes des schémas, des patterns. Donc ouvre-toi à l'inconnu. C'est l'inconnu qui va t'amener des nouvelles choses dans ta vie, des nouvelles opportunités, des nouvelles synchronicités, des nouvelles personnes. Alors ouvre-toi à l'inconnu comme un enfant. Souvent l'inconnu ça fait peur, hein? Mais pose des questions. Aujourd'hui, quelle vie extraordinaire je vais vivre? Quelle opportunité je vais rencontrer aujourd'hui? Quelles personnes merveilleuses vont m'amener du nouveau dans ma vie aujourd'hui? Puis donne-toi des objectifs aussi. Donne-toi des objectifs de faire quelque chose de différent d'hier. Donne-toi aussi des objectifs d'aller faire quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait mordre à cette vie, pour que le matin, ton corps y ait le goût de se lever. Donc, c'était juste une petite pensée hein, par rapport à ce corps, qui est un bel indicateur de ce qui s'en vient dans ta journée. S'il n'y a pas le goût de se lever, là, c'est que tu es toujours en train de faire les mêmes affaires et puis il n'y a pas d'évolution comme ça. Alors, sors de ta zone de confort. Et puis, va aller faire quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te faire vibrer. Reconnecte-toi à tes pourquoi. Puis, un petit truc, parce que souvent, quand on va à la job, tout ça, on ne sait même pas son pourquoi. Si tu n'es pas aligné avec ton pourquoi, à ce qui te fait vibrer vraiment au fond de toi, bah, tu n'auras pas le goût de te lever. Moi, je me souviens encore de mon père. Hein, mon père, toute sa vie, toute ma vie, au plus loin que je me souvienne, il s'est toujours répété « Ah, vivement la retraite, ah, vivement la retraite ». À chaque matin, c'était dur pour lui de se lever, d'aller au travail. Le mot travail déjà, hein, ça veut dire torture, l'étymologie de travail, ça veut dire torture, donc ça veut tout dire. Il n'y avait tellement pas de goût de se lever pour aller à son travail. Et il se répétait vivement la retraite, vivement la retraite. C'est quoi cette vie-là là? Comment tu peux te réaliser si toute ta vie, pour toi, c'est une torture? Alors, ouvre-toi, demande-toi pourquoi à chaque matin tu te lèves. Et puis, ouvre-toi à l'inconnu. Ouvre-toi en posant des questions, parce que c'est pas en restant dans les conclusions, dans les affirmations, dans tes points de vue,
que tu vas pouvoir t'ouvrir à l'inconnu. Alors pose des questions. Quelle merveilleuse et glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui? Programme ta journée avec des questions, en demandant à l'univers qu'est-ce qui va se passer. Pas en programmant, je vais faire ça, ça, ça. Non, va, des questions ouvertes. Quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me faire vibrer aujourd'hui? Quelle personne va me faire prendre des prises de conscience et qui va me faire encore plus évoluer aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie aujourd'hui? Pose des questions, là c'est toutes des questions qui me passent par la tête, là, mais n'importe quelle question est bonne. Mais va vers l'inconnu, va vers l'inconnu, parce que c'est ça qui va te faire avancer, c'est ça qui va te faire marcher, monter une nouvelle marche vers la conscience, vers ce qui te fait vibrer vraiment. Et pose-toi la question, pourquoi chaque matin je me lève? Pourquoi je fais cette activité-là? Et un bel exercice que David Lefrançois avait proposé dans une de ses vidéos, les 5 pourquoi. C'est une super belle technique, les 5 pourquoi. Pose-toi la question, pourquoi à chaque matin je fais ça, par exemple, comme occupation, comme travail, comme activité. Et puis, ok, je fais ça pour telle affaire. Et bien, pour telle affaire, pourquoi je fais telle affaire? Par exemple, je sais pas, moi, je veux dans la vie, pour moi, c'est pouvoir la transmission, transmettre des données aux gens, pour leur enseigner, leur permettre d'avoir des prises de conscience pour être de plus en plus heureux. Alors pourquoi être conférencière, moi ça me fait vibrer juste à l'idée de voir tout ce monde-là qui est en train de boire mes paroles, mais pas boire mes paroles d'un point de vue avec l'ego, hein, que je me sens valorisée ou quoi que ce soit. Non, boire mes paroles parce qu'ils sont inspirés. Parce que ça leur réveille à l'intérieur de quelque chose qui va les faire grandir. Et pourquoi, et donc c'est ça, moi mon pourquoi là, c'est de vraiment aller amener une nouvelle connaissance au monde, d'aller les amener vers la conscience encore plus. Donc ça c'est mon premier pourquoi. Et là tu peux aller chercher, pourquoi pour moi c'est important que le monde soit plus en conscience. Alors mon deuxième pourquoi, et puis là on descend sur 5 paliers. Pourquoi c'est important pour moi que le monde autour de moi soit de plus en plus en conscience? Parce que ça va les approcher de leur joie intérieure, de leur justement leur pourquoi, qu'est-ce qui leur fait vibrer. Et puis là, je peux passer à un troisième palier. Hein. Pourquoi c'est important pour moi que le monde soit en joie? Parce que moi, je me suis pas sentie en joie. Parce que toutes ces années, j'ai jamais ressenti ce plaisir à l'intérieur de moi. Et pourquoi c'est important, maintenant je passe à mon 5e palier, pourquoi c'est important pour moi de me connecter à ce plaisir? Parce que je le sais au fond de moi, que je suis puissance, que je suis merveille, que je suis amour, que je suis extraordinaire. Et puis tu peux aller toujours, pourquoi. Et puis quand tu auras retrouvé ton pourquoi, là, ben c'est ça qui va te driver. De plus être dans cette vie plate où c'est juste boulot, métro, dodo. Ben, j'ai jamais pris le métro, là, mais ben, je l'ai pris, mais pas vraiment pour le boulot. Mais d'aller chercher cette joie intérieure, d'aller chercher ce qui te fait vibrer, d'aller te mettre des objectifs, un but dans la vie. Et ce qui est important, c'est pas l'objectif, c'est pas d'atteindre le but, c'est le chemin que tu vas prendre. C'est cette excitation à chaque matin. Être excité de ce qui s'en vient. Comme un enfant qui est excité le matin et qui a le goût de se lever. Comme je me souviens là, les matins où je me levais tellement tôt parce que je savais qu'on allait dans un parc d'attractions quand j'étais toute petite. Je savais que j'allais vivre une journée extraordinaire de jeu où j'allais être toute excitée, j'allais découvrir, j'allais sentir la vie, me sentir vivante à l'intérieur de moi. Et c'est ça que tu dois aller rechercher. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer à chaque matin? L'objectif, ton intention. Alors, regarde ça et puis tu vas le savoir. Tu vas le savoir quand tu seras sur le bon chemin parce que ton corps il aura envie de se lever à chaque matin. Donc, ma petite pensée de ce matin, parce que ce matin j'étais toute excitée. J'ai plein de choses à faire pour mon activité, pour mon travail. Mais mon travail, c'est pas un travail
ça me fait vibrer à chaque matin de découvrir, de m'éduquer, de découvrir, d'écouter des vidéos, de transmettre des choses que moi j'ai découvertes, des prises de conscience que moi j'ai faites dans ma journée, d'aller aider le monde aussi à faire des belles prises de conscience. Ça m'allume, de pouvoir contribuer au monde, là, c'est quelque chose, à chaque matin, là, je suis excitée de ma journée. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, va faire ton travail d'introspection. C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi qui va t'aider, qui va motiver ton corps à se lever à chaque matin? Avec joie, avec aisance, avec gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Bisous, à bientôt. C'était Laetitia Charles.